Je suis actuellement avec Abdoulaye Ouattara, journaliste burkinabé en formation à Lyon 2 grâce à l'appui entre autres de Reporters Solidaires et de la région Rhône-Alpes. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Merci. Je suis journaliste burkinabé, comme vous l'avez dit. Voilà, mais j'ai commencé mon parcours par une formation d'abord dans une école de formation en communication basée en Côte d'Ivoire. C'est toujours en Afrique. Et après ça, je suis rentré donc dans une radio où j'ai travaillé. Et à un moment, en 2008, j'ai intégré une télévision. Voilà, et là, j'ai travaillé jusqu'en 2010. Et ensuite, je suis reparti en radio. Et là, je travaille sur une radio appelée Ouara FM, qui est une radio qui émet sur les deux grandes villes du Burkina, mais aussi sur le satellite. Alors là, je suis là actuellement pour une formation à Lyon 2 que j'ai commencé en 2012 grâce à l'appui de Reporters Solidaires, une association de journalistes donc, basée en France, à Lyon. Et également avec l'appui de la région Rhône-Alpes. Concernant la situation au Burkina Faso, peut-on avoir votre regard justement sur cette situation, sur ce qui se passe actuellement, les événements récents? Oui, il faut dire que le 30 et 31 octobre au Burkina Faso, on dira nous n'avons pas tourné une page de notre histoire parce que c'est l'une des rares crises qui se soit passée sans vraiment grand incident. Il faut dire que le président de la République à l'époque a voulu donc changer la Constitution, modifier la Constitution, l'article qui devait donc l'empêcher d'être candidat à sa propre succession en 2015. Alors le peuple s'est révolté avec les partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile, donc ont mené donc une insurrection populaire et qui par fini a eu raison du président de la République qui a démissionné. Et donc actuellement nous sommes à une transition politique, une transition qui est dirigée par un pouvoir civil. Il faut noter qu'au début de cette crise, c'était les militaires qui avaient pris le pouvoir parce qu'au sein de la société civile, on leur demandait d'assurer les responsabilités, de prendre leurs responsabilités. Donc ils étaient obligés de prendre le pouvoir. Mais à la suite, avec bien sûr l'insistance de la communauté internationale et de la société civile. Donc 3 semaines après, les militaires ont cédé le pouvoir donc, aux civils. Et il y a donc un président de la transition donc, qui a été choisi par les différents acteurs de la société, que ce soit donc, les partis politiques de l'opposition, la société civile, les religieux. Et il y a eu donc en tout cas un cortège qui a été installé pour donc faire le choix de ce président-là. Et c'est un ancien diplomate de 76 ans qui a été donc choisi pour diriger cette transition et qui organise en tout cas les élections pour le 11 octobre prochain. Très bien. Et donc vous couvrez ces événements-là? Oui, il faut dire qu'au premier jour de l'événement, voilà, beaucoup d'organes de presse avaient commencé à couvrir. Mais précisément, pour parler de mon média, qui est la radio Ouara FM, il faut dire qu'au premier jour, nous avons fermé porte parce que la radio est juste à quelques 100 mètres de la présidence du Faso. Alors, on était obligé d'arrêter les émissions, d'arrêter les reportages. Mais il faut dire que dès les premiers jours, lorsque les manifestants sont passés par l'Assemblée nationale, ils sont allés directement à la radio-télévision nationale du Burkina, donc, qui a été donc saccagée. Du coup, ça fait la frayeur au niveau donc, de la presse. Mais cependant, la presse privée est restée constante dans la couverture de cet événement-là. Donc il faut dire que le lendemain, donc, nous avons repris les émissions parce que les manifestations se poursuivaient et nous avons pu donc, couvrir l'événement avec l'ensemble de notre réseau de reporters. Donc voilà, on suit toujours. Il y a pas mal de choses qui se passent actuellement avec bien sûr les partis politiques, avec la société civile qui continue de faire un certain nombre de revendications. Ben, on reste toujours en ligne. Ouais. Bien sûr. Et finalement, après cette formation que vous êtes en train de suivre actuellement, que comptez-vous faire? Alors, il faut dire que c'est très important pour nous. Du coup,
avec Reporters solidaires, comme je le disais, qui est une association de journalistes français et africains. Nous avions commencé depuis 2009 une série de formations pour les journalistes du Burkina et surtout pour ceux de la région des Hauts-Bassins. Ensuite, nous-mêmes, au sein de l'association et avec Reporters solidaires, nous avons choisi un certain nombre d'éléments qui devaient poursuivre la formation continue à Lyon 2. Donc, l'objectif, c'était d'abord, après Reporters solidaires, de continuer à former les autres journalistes, les jeunes journalistes, et surtout ceux-là qui sont rentrés dans le métier sans passer par une école de formation. À la suite, la région Rhône-Alpes, qui est en partenariat avec la région des Hauts-Bassins, appuie cette formation que nous sommes en train de recevoir ici. Ils payent une partie de la bourse et Reporters solidaires complète cette bourse-là. Alors, la région Rhône-Alpes et l'Université Lyon 2, en collaboration avec Reporters solidaires et d'autres acteurs, mettent en place très prochainement un Master 2 sur le métier de journalisme à Bobo-Dioulasso. Donc, à l'issue de notre formation, nous allons intégrer le corps d'enseignants, de facilitateurs pour ce master-là. Merci beaucoup. Merci.